Alors, c'est parti. On est à l'autre bête. Prenez les chaises au fond là-bas, à droite, voilà, c'est bien, c'est bien. Vous m'entendez là-bas? C'est bon? Ok. Alors, ça, le son n'est pas trop. J'ai laissé le micro local, il faut que je le ramène. Donc là, on est dans. J'adore cette suga. T'es sorti de l'Est aujourd'hui? Ouais. Je me suis dit, là, on va un petit peu comme ça, on va un peu se guinder un peu. Bon, allez, on arrête les bêtises. Ouais, c'est une suga vraiment. On n'a plus le tableau? Si tu veux. Ouais, c'était bien le tableau, non? Ouais, c'est bien. Ça huile les neurones. Alors, ça huile les neurones. Alors, par contre. Je le prends. Je le tape. Un shoot de trucs collants. Je sais pas c'est quoi. C'est quoi? Collant là-dessus. Ah. Alors. Voilà. Bon, par contre, j'ai vu sur la vidéo, ça sert à rien, il voit rien du tout. Ouais, donc on peut retirer la vidéo. Non, je veux dire pour le tableau. Parce qu'il était dans mon champ de vision, c'est pour ça. Non, t'inquiète. Voilà. Alors, donc nous on a vu Beth Shammai et Beth Hillel, et on a vu deux sujets. Le sujet principal, c'est amener de la chala, le petit prélèvement évidemment au Kohen, et amener les matanot, les trois parties de l'animal qu'on amène après la shrita, au Kohen. Voilà. Donc lui il se fait un kebab avec du pain. Voilà, au moins il a ça. La trouma, c'est pas le sujet principal de la Mishnah, mais ça va servir d'argument. La Mishnah elle parle est-ce que je peux amener ou pas? Beth Shammai dit walou, t'amènes pas. Beth Hillel il dit t'amènes au Kohen. Voilà. Donc, nous on a dit pour l'instant c'est tira letera quoi. C'est tu fatigues. Enfin, Yom Tov t'as autre chose à faire qu'à être baladé faire le tour des Kohanim. Comment tu as dit hier, s'il veut venir chez toi, tu veux l'inviter, il vient chercher, il se débrouille. Mais aller chez lui, après, chez lui, j'amène, nanana, bah, c'est Yom Tov. Voilà. Donc, Beth Hillel dit, bah si, t'amènes, il a le droit d'avoir aussi son pain frais et sa viande fraîche. Et Beth Shammai dit, ouais. Ok. Là-dessus, bon, on va laisser la petite zone là où on peut négocier. Et Trouma, ça servi d'argument. Parce que d'après la Mishnah, tout le monde est d'accord, même Beth Hillel, qu'on n'amène pas la Trouma. D'ailleurs, on ne la prélève pas non plus. Du coup, Beth Shammai dit, c'est ça mon argument. Beth Shammai dit, non, Beth Shammai lui, son argument, tu vois bien qu'on n'amène pas la Trouma. Alors pourquoi on amènerait les matanot et la chala? Si tu n'amènes pas les légumes, tu n'amènes pas la viande, tu n'amènes pas le pain, c'est tout. Ça veut dire qu'il doit se débrouiller, c'est qu'il vient à la maison, il prendra tout. Ok, voilà. Et Beth Hillel, il dit mais non, mais c'est pas pareil. Parce que la trouma, pourquoi on ne l'amène pas? Parce qu'on ne la prélève pas Yom Tov. Yom Tov, je ne peux pas prélever, c'est un tikkun, c'est des rabbanan, Minatora j'aurais pu. Enfin, il ne faut pas dire comme ça, mais disons la Torah a laissé au rabbanan le droit, l'espace de liberté de légiférer, n'est-ce point, quelque part, au fond. Bon, tu sais qui j'ai écouté ce matin. De décréter de ne pas prélever la trouma. Alors Beth Hillel il dit oui, je suis d'accord qu'on ne l'amène pas, parce qu'on ne la prélève pas, mais ça, comme on peut les prélever Yom Tov, parce que les Chem n'ont pas décrété dessus, pourquoi? Parce qu'ils veulent que tu manges de la viande fraîche, ils veulent que tu manges du pain frais. Alors, pour Simchat Yom Tov, du coup, c'est pour ça qu'on ne les amène pas. Mais lui qu'on peut prélever, on les amène. Voilà. Donc ça rentre juste dans l'argumentation pour prouver ce qu'ils disent ici. Mais ce n'était pas le sujet principal. Voilà. Donc ça, c'est la Mishnah de base. Là-dessus, on va avoir trois opinions. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Achirim. Et tout de suite, la Gemara nous dit, tu sais, la Mishnah, elle va que comme Achirim. Elle ne va pas comme Rabbi Yossi, comme Rabbi Yehuda. Alors, oh, Pierre encore. Welcome. Ça fait pile, hein. Je fais un
j'ai fait une récap d'hier. Alors, tiens-toi bien, parce qu'aujourd'hui, tu vois la fusée NASA, là, quand elle décolle sur la Lune, voilà. Alors, cette Mishnah, c'est fait facile qu'elle va pas du tout comme Rabbi Yossi. Alors là, walou. Elle n'a pas trop l'air d'aller comme Rabbi Yehuda, et hyper fastoche qu'elle va comme Achirim. Ok? Voilà. Alors, on en était là hier, et on va reprendre dans les mots. Amar Rav Yehuda. Attendez, pardon, c'est loin. Rabbi Yehuda et les Acherim, non? Amar Rabbi Yehuda, on va reprendre Rabbi Yehuda. Voilà. C'est ici, c'est Yudbet Amodbet. C'est la première ligne des grandes lignes, non? Ouais, exactement. Bravo. Première ligne des grandes lignes. Netanya, Amar Rabbi Yehuda. Donc c'est une braïta. Donc Rabbi Yehuda, il dit, tu l'as, Yudbet Amodbet. Yudbet, encore. Hop, voilà, de l'autre côté. Grande ligne, Amar Rabbi Yehuda. Alors, Amar Rabbi Yehuda, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על המתנות שהורמו מערב יום טוב שמוליכים. Donc lui il dit, Rabbi Yehuda, et tu sors un truc ouf. Il te dit que Beth Shammai et Beth Hillel, en vérité, tu amènes la viande et tu amènes la chala que tu as prélevée Yom Tov. Il n'y a pas de problème. Ça ne va pas comme la Mishnah, apparemment. Ok? Parce que la Mishnah, Beth Shammai ne permet pas. Beth Hillel, oui. Beth Shammai ne permet pas. Ok? Non, lui, moi, je dis, c'est pas ça. Nous, on a dit, Rabbi Yehuda Anassi, c'est lui qui a fait le Mishnayot. Lui, il avait cette version de la discussion Beth Shammai et Beth Hillel. Rabbi Yehuda dit, moi, j'ai pas cette version. C'est un tanna, il a le droit, hein. D'accord? Il dit la Mishnah, c'est pas la bonne Mishnah. Elle est pas bien. Elle est très bien, mais c'est pas ça qu'ils ont dit. C'est pas ça qu'ils ont dit. Mais bon, on va voir comment on va pouvoir s'arranger. Mais pour l'instant, on dit c'est pas ça qu'ils ont dit. Voilà. Donc pourquoi? Parce que lui, Rabbi Yehuda, il dit, quand tu prélèves, je te fais un peu des récaps. Les Tanas, ils sont de la même génération que Rabbi Yehuda Anassi? Non, il y a un petit peu avant, des fois et tout après, mais c'est la 5 génération dans les Tanaïm. Ah ok, mais là ça va, c'est pas loin. Mais ils ont le pouvoir de remettre en question Rabbi Yehuda Anassi? Oui, bien sûr. Okay. Entre Tanaïm, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai, il y a le maître, le Rav, le Talmid, c'est un peu chaud, on a vu des cas. Mais comment il peut dire ça? C'est son Rav. Rabbi Yehuda Anassi, c'est un Tana? Oui. Ok, d'accord. C'est dans les derniers Tanaïm. Donc lui, il dit, Rabbi Yehuda, il dit que quand tu fais la shrita pour manger de la viande fraîche Yom Tov, ou tu fais de la chala, tu fais de la pâte, tu fais du pain, tu prélèves la chala, à l'époque tu allais la donner au Kohen, tu prélèves des parties de la bête, tu vas la donner au Kohen. Le Kohen a besoin de manger, il n'a pas de récolte, il n'a pas de culture, il n'a pas d'élevage. Donc tu vas lui donner du pain et tu vas lui donner de la viande. Ok? Donc ici Rabbi Yehuda, il dit, on peut lui amener, il n'y a pas de problème. Ce que tu as fait frais le jour, tu lui amènes. Magnifique. Maintenant, il me matanot, et tu peux même amener à matanot chez Oumu me'ayom, chez Ishretu me'ayom. Tu peux même amener celle de la veille que tu as fait la shrita la veille. Donc c'est pas du jour. Alors fallait l'amener hier. Bon, écoute, tu peux pas l'amener elle toute seule, mais si tu amènes de la fraîche du jour, tu peux mettre dans le panier la vieille avec. C'est bon? Ok, magnifique. Le nechemku et là l'éolichan bifnatzman. Par contre, la marloquette, elle reste, il dit Rabbi Yehuda, quand tu amènes que de la vieille, pas dans le panier de la fraîche. Ouais. Chez Beth Shammai omrim en molichin, Beth Shammai dit walou, et Beth Hillel il dit molichin, non, tu peux amener aussi celle que tu as oublié d'amener hier. C'est bon? Hein? Donc si on dit en très simple, on note? Plaît-il? On note? Rabbi Yehuda, ouais. Bravo, merci. Rabbi Yehuda, il va te dire, alors on va le faire en très simple, hein, maintenant, ouais. Viande, c'est matanot de la viande, et le pain, c'est la challah, ok? Ça veut dire, et la vieille, c'est celle que j'ai fait la shrita hier, j'ai fait ma pâte hier, j'aurais pu lui amener, oui, j'ai pas amené, ça va être la vieille, et la fraîche, c'est celle du jour, ok? Donc, VV, vieille viande,
et vieille chala, ok, alors toute seule, Bet Shammai, voilà, Bet Shammai, il dit non, tu peux pas l'amener. Bet Hillel, il dit oui, tu peux l'amener. Là, il y a une marloquette quand j'amène celle de la veille. Par contre, si je fais un package fraîche viande plus vieille viande, alors tout le monde permet. C'est permis, d'après tout le monde. Il n'y a pas de marloquette. Donc, Bet Shammai, il permet même d'amener en package. La vieille en package. Ok? Et donc après c'est l'argumentation, c'est la même que dans la Mishnah. Les Karayu Bet Shammai, Danin, Chala ou Matanot la Kohen. Lui, il disait quoi? Parce que tu vois que ça, c'est des cadeaux au Kohanim, ces histoires de viande et de Chala, ouais. Et Trouma, Matana la Kohen, la Trouma aussi, c'est des cadeaux au Kohanim. Keshem Shem Molichim et Trouma. Voilà, comme on a dit, ça c'est comme dans la Mishnah, ça ne change pas. Tu vois bien qu'on ne peut pas amener la trouma, donc on n'amène pas les cadeaux de viande et de pain. Super. Là-dessus, Amrou la Bet Hillel. Non, c'est pas pareil, l'eau. Ima Marta, Betrouma, tu peux pas comparer avec la trouma. C'est vrai que c'est des cadeaux quand même, tout ça. Mais il y a une grosse différence. Que la trouma, chez nous, Zakai Be'aramata. Tu ne peux pas prélever le jour même la trouma, tu ne peux pas amener de la fraîche. D'accord? Tu ne peux pas prélever la fraîche, donc tu ne peux pas l'amener. Alors c'est pour ça que tu peux pas l'amener. Donc ne va pas apprendre des choses que tu peux faire le jour même, des choses que tu ne peux pas faire le jour même. La trouma, tu ne peux pas la prélever le jour même, c'est pour ça que tu ne l'amènes pas. Mais tous ces trucs-là qu'on peut prélever le jour même, qu'on peut faire la shrita, qu'on peut faire la chada, tu peux les prélever, alors tu peux les amener. On va pas, sinon ça va bugger. Ok? Chez Zakai, ben matin. Point. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a gagné? Pourquoi Rabbi Yehuda ça va pas comme la Mishnah? Parce que dans la Mishnah, on voit que Bet Shammai, il permet, sans cet embrouille là, parce que ça c'est un scoop d'avant, mais il permet, dans Pashtut, la lecture simple de la Mishnah, il permet pas d'amener de la vieille, point la ligne. En aucune façon, ni en package, ni en tout seul. Alors que d'après Rabbi Yehuda, non, si tu le mets en package, ça passe. C'est ça la seule différence. La seule différence, c'est package ou pas package. Ok? Voilà. Là-dessus, maintenant Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, ça va être hyper facile. Rabbi Yossi, c'est hyper facile. C'est boum! Tu peux amener la trouma, frérot. Donc on va tout casser, quoi. Alors, dans les mots, Amar Rabbi Yossi. Lo dicheveku bet Shammai ou bet Hillel à la matanot chez Molichim. Tout le monde peut amener. Il se régale le Kohen. Même bet Shammai, tu lui amènes la viande, tu lui amènes le pain, tu lui amènes tout ce que tu veux. Et il n'y a pas hier, aujourd'hui, on s'en fout. Et en plus, la lacha est comme lui. Voilà, en plus la lacha est comme lui. Donc, tu amènes tout ce que tu veux, tout est permis. Je vais m'appliquer ce qui est interdit, tout est permis. L'Onichonkou est là la trouma. La seule marloquette, c'est la trouma. C'est ça la marloquette. Que pour Bet Shammai, d'accord, non. Et pour Bet Hillel, oui. Ok, donc énorme différence avec tout le monde. Avec Rabbi Yehuda et avec Rabbi Yehuda. C'est que jamais personne n'a permis de prélever ou d'amener la trouma. Ici non plus. Et la Pitom, d'après Rabbi Yossi, lui il dit, non mais vous n'avez pas la bonne version. Hein. La bonne version, c'est Bet Hillel, il permettait de prélever la trouma et d'amener la trouma. C'est-à-dire que pour Bet Hillel, et c'est là à la fin, notre Kohen mange équilibré. Il a des légumes, il a des céréales, il a du pain et il a de la viande. Il a tout. Hein, c'est bien. C'est bien. Ouais, je valide. Et c'est la halakha. C'est la halakha. D'accord. Ouais. Chez Bet Shammai, Omrim En Molichim, ou Bet Hillel, Omrim Molichim. Donc lui, Acharim, oui. Il n'est pas contre Rabbi Yossi. Alors, on l'a pas encore fait. On l'a pas encore fait Acharim. On a dit qu'il pensait à... Ça n'a rien à voir, il a dit. Et c'est quoi ça n'a rien à voir? Il a dit, vous avez rien compris, ça n'a rien à voir. La Mishnah, ils ont pas dit ça. Rabbi Yossi? Ouais. Oui. On n'a pas encore vu la version de l'Acharim, mais ça va être Kimat la Mishnah. Ah, comme la Mishnah. Quasiment la Mishnah en plus court, quoi. Avec moins de détails. Voilà. Pour ça, on dit, Acharim, c'est la Mishnah. Okay. Parce que Rabbi Yehuda, il y a un petit bug par rapport à la Mishnah. Par rapport à la page toute de la Mishnah.
Alors maintenant, on lit Rabbi aussi. Chez Bet Shammai Omrim En Molichin Bet Hillel Omrim Molichin. Vekar Ayu Bet Hillel Dani. Comment Bet Hillel, quel est l'argument de Bet Hillel d'amener la Trouma? Alors il fait le contraire de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il dit, tu es d'accord que Matanot, la viande et le truc, on l'amène? Alors la Trouma aussi. Alors nous on faisait le contraire. On dit, la Trouma tu l'amènes pas, alors, tu vois? J'arrive pas à comprendre le Kalvachomer. C'est pas un Kalvachomer, c'est un Sadachavé. C'est on met au Kalvachomer, il y en a un qui est plus que l'autre. Oui, c'est pour comme on amène la non, là c'est kiff-kiff. Là c'est kiff-kiff. Comme on amène la viande, et on peut amener la Trouma. Ouais, c'est pas Kalvachomer. C'est Kalvachomer. Si le petit il porte l'armoire, le gros il a raison. Là non, c'est lui il apporte, lui il apporte. Ils sont tous les deux du même gabarit, ils font la même chose. Donc ici, la Trouma, on peut l'amener, donc le Matanot, on peut les amener. C'est pas logique. C'est quoi, c'est pas logique? C'est pas de logique. Non, c'est parce que c'est des cadeaux quand même. Tu vois bien qu'on n'a pas décrété. C'est quoi qu'on peut l'amener? C'est que les femmes n'ont pas décrété, ils n'ont pas empêché d'amener la Trouma. Donc pourquoi ils vont empêcher d'amener la viande et la pitom? Oui, dans les deux sens, ça fonctionne. Ce qu'on a dit, c'est juste, est-ce que tu restes chez toi, tu vas à la Sina, tu es en famille, ou tu commences à te balader, à amener chez les Kohanim. Si tu vois qu'on te laisse te balader pour la Trouma, on te laisse te balader pour tout. Oui, mais le don, il est pas valide. C'est-à-dire que, ok. Ça veut dire vide. Non, mais ça veut dire qu'on ne peut pas déduire l'un de l'autre. On peut juste dire qu'on ne peut pas déduire l'un de l'autre. Ah si, puisque tu sais que c'est le même mécanisme. C'est le même mécanisme de permettre d'interdire. Regarde, pareil ici, pour interdire, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il fait Bet Shammai? Bet Shammai, il dit, je comprends pas, tu amènes pas des légumes. Pourquoi tu lui amènerais la viande et le pain? Tu vois bien qu'on veut que tu restes chez toi ou que tu restes à la Sina, on veut pas que tu te balades. Ensuite, tu peux faire Tioul. Tioul fait partie de Oneg Shabbat, Oneg Yom Tov. Mais aller apporter chez le Kohen, il a qu'à venir, moi je sais pas, on se débrouille. Donc c'est le même principe. Donc si on a interdit la Trouma, on a interdit d'amener aussi les matanot à la Chala. Là-dessus, Beth Hillel il dit, ouais, c'est une très belle idée. Sauf que la Trouma, c'est parce que je ne peux pas la prélever que les Chachem m'ont dit, bon, si tu ne peux pas la prélever, je ne vais pas te permettre d'amener celle d'hier. Parce que déjà, tu n'avais qu'à le faire hier. D'accord, il n'y a que de la vieille. Et puis en plus, alors si je commence à te dire que tu peux l'amener, il y en a qui vont peut-être penser, je ne sais pas, c'est pas marqué ça, mais peut-être qu'il y en a qui vont penser on peut prélever, je ne sais pas. En tout cas, il dit c'est pas pareil. Bethia dit c'est pas pareil. La Trouma, tu ne peux pas la prélever, c'est pour ça que tu ne l'amènes pas. Mais ça, c'est du frais, tu l'amènes, tu le fais aujourd'hui, alors tu l'amènes. D'accord? On peut prélever. Donc là, il dit parce qu'on peut prélever. Donc on voit que c'est pas pareil. C'est pas chavé. C'est pas chavé. Okay. D'accord? C'est juste, comment il dit dans les mots, c'est marqué. Comment c'était marqué? Sadachavé ou Xerashava. Ils font Xerashava. Ouais. Normalement, Xerashava, c'est dans des mots d'inversé. Bon, mais ici, on l'utilise comme ça aussi. Ok? Donc pour Rabbi aussi, super permissif. D'après Beth Hillel, tu peux même amener de la Trouma. Tu ne peux pas la prélever, hein, mais tu peux l'amener, celle d'hier. Donc, en fait, pour Beth Hillel, d'après Ibn aussi, il faut absolument que le Kohen il ait tout ce qu'il faut pour Yom Tov. Donc tu lui amènes tes céréales, tes légumes, tes trucs, toute ta Trouma, tu lui amènes. Voilà. Et donc, évidemment, tu peux amener aussi la viande, parce que ça, c'est forcément de la veille, quand tu amènes la Trouma. Et donc tu aurais pu le faire la veille. Parce qu'on va voir dans Yud Dalet, dans 2 Dapim, que c'est vrai que, voilà, on va préciser ça. C'est vrai que la Torah a permis au Chel Nefesh, elle a permis à Yom Tov de cuisiner. Elle a permis à Yom Tov de cuisiner. Ok? Mais les choses que tu peux faire avant, fais-les avant. Les choses que tu peux faire avant, fais-les avant. Ok? Tu n'as pas commencé à passer ton Yom Tov à épiler les épices, à machin, à aller ramasser le blé, à je sais pas quoi, des trucs à vanner, il va passer son temps à... Voilà. Donc tu fais que pour Yom Tov, et il y a certaines choses que tu pouvais faire avant, il fallait le faire avant, c'est tout. Ok? Par contre, les épices, tu veux avoir la viande, tu veux avoir de la viande fraîche, alors tu peux le faire le jour même.
mais tout ce que tu peux faire avant, tu fais avant. Donc ici c'est pareil, tu pouvais amener avant, amène avant. Voilà. Maintenant, Keshem Shemolichin et Atrouma, Car Molichin et Atrouma. Hein? Non, pardon. Keshem Shemolichin et Amatanot, Ken Molichin et Atrouma. Voilà. Donc ici il te dit Keshem Shemolichin et Amatanot, Car Molichin et Atrouma. Donc ici on va apprendre. Je crois que j'ai dit une petite bêtise tout à l'heure. Là on va apprendre. L'argument de Beth Hillel et Beth Shammai, d'après Rabbi aussi, c'est quoi? Dis-moi, Beth Shammai, tu es d'accord qu'on peut amener les matanot et la chala? Oui? Ouais. Tout va bien? Ouais. Juste, j'ai beau du bouton. Tu es d'accord qu'on peut amener la trouma? Alors on peut amener la trouma aussi. Ouais, on peut amener la trouma. Là-dessus, Amroula Beth Shammai dit ah, mais non, l'eau, ima marta matanot chez Zakai Baramatan. Non, tu peux pas, parce que les matanot, la viande et la chala, tu peux les produire le jour même, faire la shrita ou faire ton pain. Et tu peux les prélever le jour même. Alors, c'est pour ça que tu peux les amener le jour même. Mais la trouma que tu peux pas prélever le jour même, alors tu peux pas l'amener. Ça veut dire que c'est l'argument. Vous avez vu ce qu'il fait dans la Bible aussi? Beth Shammai utilise l'argument de Beth Hillel, de la Mishnah et de Rabbi Yehuda. Mais c'est vraiment là ce qu'il a dit? Je le refais. Ils sont pas d'accord avec ce qu'il a dit, donc... Ah non, pas du tout. Mais il utilise c'est l'argument qu'avait Beth Hillel, d'après Rabbi aussi, c'est celui de Beth Shammai. D'accord? Parce que c'est quoi l'argument de Beth Hillel? L'argument de Beth Hillel, c'est de dire, excuse-moi, Trouma et Matanot, c'est pas pareil. Oui. D'accord? Et là, dans Rabbi aussi, Beth Hillel, au contraire, il utilise ça, il dit... Le fait qu'on puisse porter les matanot. Il dit, le point commun, il y a deux choses. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord qu'il y a deux choses. Il y a matana de viande et de pain et de chala, et il y a trouma, les céréales, les fruits, les légumes, etc. Okay? Tout le monde est d'accord. De base, les points communs, c'est des cadeaux au Kohanim. Voilà, point commun, c'est des cadeaux au Kohanim. Donc a priori, s'il y a une halakha, il y aura là. S'il y a une halakha, il y aura là. Ok. Maintenant, il y a un point de différence. C'est que là, je peux prélever le jour même, je peux produire le jour même, et là, je peux pas. La trouma, je peux pas la prélever le jour même. Okay. Donc maintenant, moi, je veux amener. Alors quand j'amène, si j'amène celui-là, est-ce que je peux dire, ah ben du coup j'amène aussi celui-là, parce que il y a un point commun, ou non, parce qu'il y a une différence. Et pareil dans l'autre sens. Ok? Voilà. Donc lui, Beth Hillel, il disait, non, Dieu ne bloque pas avec la trouma c'est spécial parce qu'on ne peut pas la prélever. D'accord? Mais là on peut prélever, donc on amène. Alors, ça c'est l'argument de Beth Hillel. Et bien ça c'est repris par Beth Shammai, ici, d'après Rabbi aussi, qui va dire, toi, Beth Hillel, tu dis, oh, on peut amener les matanot, donc on peut amener la trouma, parce que c'est des cadeaux au Kohen. Tu vois bien qu'on le Kohen, on le régale, oui, comme on dit, on l'arrange, je sais pas quoi, on le met bien, voilà, on le met bien. Eh ben non, je suis désolé, parce que la trouma, c'est pas la même chose que les matanot, parce que la trouma, on peut pas la prélever. Donc on peut pas l'amener. Donc il utilise le même argument que Beth Hillel, mais c'est Beth Shammai qui l'utilise ici, pour différencier Trouma de Matanot. Pour dire non, Matanot on peut amener, mais pas Trouma. Vous avez vu le truc? Et Beth Hillel, il dit jamais qu'on peut amener la trouma. Qu'est-il? Beth Hillel, il dit jamais qu'on peut amener la trouma. Ah ben si, alors là, on vient de voir dans Rabbi aussi. Ah, dans Rabbi aussi, c'est Rabbi aussi qui explique le point de Beth Hillel. Exactement. Lui il dit, mais ah non, Rabbi Yehuda Nassi et Rabbi Yehuda, vous avez pas, on vous a pas bien appris le truc, parce que c'est des transmissions depuis 4-5 générations. On vous a pas bien appris. Moi j'ai pas appris comme ça. Moi j'ai appris que Beth Hillel, il permet la trouma, il la prend des matanot. Et Beth Shammai il dit non, la trouma c'est différent, je peux pas la prendre des matanot. Voilà. Donc la marloquette c'est que dans trouma. Le reste tu fais ta life. Okay. Donc c'est sûr que la Mishnah ne va pas du tout comme Rabbi aussi. C'est bon? C'était qui disait le mix? Quoi? C'était qui disait le mix de l'ancien? C'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui fait un package. Voilà. Là-dessus, Achirim Omrim. Alors Achirim c'est facile, hein, c'est la Mishnah toute crachée. Hein. Voilà. Achirim Omrim, donc c'est Rabbi Meir.
Lo nechelku bet Shammai bet Hillel à la trouma shen molichin. La trouma walou. Ok, c'est bon? On l'amène pas. Donc, Monsieur Cohen, je suis désolé, Yom Tov, si j'ai oublié de t'amener hier les céréales et les légumes, ben t'en auras pas aujourd'hui, je peux pas te les amener aujourd'hui. Je peux pas amener ma trouma aujourd'hui. Il y a le vin aussi, attention. L'onechelku et là la matanot. Par Oui, le contre, vin. hein, il y a aussi la trouma sur le vin. Ah bon? Oui, bien sûr. Vin, Mais- olive, tout ça, bien sûr. Bien sûr. Non, mais ça veut dire qu'ils font la trouma sur sur le fruit, Sur le vin. le fruit, et après ils font une fois qu'ils les transforment en vin, et ils font Non, sur le vin, sur le vin. ah donc Direct. le raisin ils font pas de Jarre de vin, ah bah, sauf si tu amènes du raisin. Si tu amènes du raisin, mais si tu amènes du vin, si tu as produit du vin, tu prélèves. non mais ça veut dire que Le Kohen, il faut lui donner les le produits. jardinier là, enfin celui qui fait Le Kohen, on va lui donner, c'est vrai, de la challah crue de base, des légumes crus, et comment on appelle ça, de la viande crue, parce qu'il va se la manger. Mais par contre, on va pas lui amener des olives et vas-y, fais ton huile, et des raisins, fais ton vin. Voilà, je veux dire, là, on lui amène le vin direct, et on lui amène l'huile. D'accord, ok, mais entre le moment où enfin le cultivateur quand il fait son vin, il prend son raisin, il doit faire non, il n'y a pas besoin de prélever dessus. Tant que c'est pas du vin, c'est pas Tant que c'est pas du vin, Il c'est faut attendre le produit fini. Voilà. Ok. Donc, Acherim, ils disent, l'onichelku b'sham Hillel à la trouma shen molichin. Donc la trouma, walou, t'as oublié de l'amener hier, c'est foutu. T'attendras après Yom Tov. Ok? L'onichelku, il a la matanot. La seule marloquette, c'est les matanot. Bon, il n'a pas dit la chala, mais on les a jamais séparés, hein, c'est ensemble. Chez Bet Shammai Yomrim El Molichin, on n'a même pas, Bet Hillel Yomrim Molichin, point. Donc c'est exactement la Mishnah. C'est exactement la Mishnah, sauf qu'il n'y a pas la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. À la place de la discussion, ouais, vous vous souvenez la discussion hein, que Bet Shammai dit, c'est pas comme la Trouma, les dit, bon, la Trouma, voilà. Eh bien, à la place de la discussion, on dit juste qu'ils sont d'accord que la Trouma, on ne l'amène pas. Voilà, c'est tout. C'est bon? Point. Donc, du coup, la Mishnah, elle va super bien comme Acherim, parce que bah, c'est quasiment les mêmes mots. Elle va pas du tout comme Rabbi Yossi, qui carrément fait aucune marloquette dans les matanot et la chala, et qui fait une marloquette dans Trouma que Bet Hillel permet même d'amener la Trouma. D'accord, ok. Et Rabbi Yehuda, ça colle pas non plus parce que lui, il avait une petite permission d'amener en package. Ça, on n'a pas vu dans la Mishnah qu'on pouvait amener en package. Ok. Là-dessus, donc la Gemara dit, Lema, disons. Alors vous savez quand on dit Lema, c'est que ça va être remis en question. Toujours, il y a 15 mots pour remettre en question. Lema, Achirimi. Donc disons que la Mishnah, Rabbi Yehuda, il a pris la chita de Rabbi Meir. Ok. Bon, en plus, Rabbi Meir, c'est l'élève de Rabbi Akiva, l'élève principal d'ailleurs de Rabbi Akiva, et Rabbi Yehuda aussi. Donc, c'est logique. Vélo Rabbi Yehuda, et ça colle pas comme Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, on n'en parle même pas. Ok. C'est bon. Mais là, c'est en point d'interrogation. Parce que ça, on l'avait déjà dit à la base. On avait dit Mané Matnitin, vous vous souvenez. On avait dit Lo Rabbi aussi. C'est Rabbi Yossé, bon, c'est pas grave. Vélo Rabbi Yehuda. C'est ni Rabbi Yossé, ni Rabbi Yehuda. On l'avait dit dès le départ, tout de suite après la Mishnah. Ok. Là, la Gemara, elle remet en question. Elle dit attends, mais ça pourrait pas coller d'après Rabbi Yehuda. Si, regarde, réfléchis bien. Réfléchis bien. Il y a des non-dits dans la Mishnah qui font que ça peut coller avec Rabbi Yehuda. De quoi, c'est cette version-là? Ouais. Ça C'est peut l'histoire coller. du vieil qui n'a pas parlé. Ça peut coller avec Rabbi Yehuda et c'est ce qu'on avait fait nous en scoop, en avance. Spoil. Voilà. On spoil, voilà. Et Amar Rava, qui dit ça? C'est Rava. Rava, c'est un des derniers Amoraïm. Ouais. Amora Batraï. Batra, c'est le terme final. Amar Rava, mi katane sheomu ma'ayom venishretu me'ayom. Il dit pop. Est-ce que dans la Mishnah, on a parlé de prélèvement du jour, qu'on a produit le jour? Chez Urmu me'ayom et nishretu me'ayom. Dans la Mishnah, c'est marqué on n'amène pas les cadeaux. Donc matanot, la viande et le pain.
Mais on n'a pas dit quand on le produit. On t'a pas dit. Ouais, et alors, ça change. C'est marqué chez Urmou, Katané. On l'a prélevé, mais quand est-ce qu'on l'a produit? Je ne sais pas. Véléolam, Shritata, Memesh. Mais peut-être qu'en vérité, dans la Mishnah, où il y a une discussion, c'est parce que on parle que tu l'as produit hier. C'est ça qui bug. Pourquoi tu ne l'as pas amené hier? Tu l'as produit hier, il fallait le prélever hier et l'amener hier. Ouais. C'est pour ça que dans la Mishnah, Bet Shammai, il dit Walou, et qu'il n'y a aucune possibilité. Ouais. Mais, Lema, Rabbi Udaï, et moi je vais te dire, non, pardon, on n'a pas dit ça. Et alors qu'est-ce que ça change? Voilà, ça change que maintenant, peut-être que, et là c'est le point délicat qu'on avait fait à l'avance hier, peut-être que si tu le mets en package avec ce que tu as produit aujourd'hui, peut-être que ça passe. Ça, la Mishnah n'en a pas parlé. Elle a parlé de seulement du vieux, seulement de la vieille production, la shrita d'hier et la chala d'hier. Ça, il fallait que tu l'amènes, tu ne l'as pas amené trop tard. Ok? Mais la fraîche, celle du jour, peut-être que Bet Shammai permet d'amener. Et après, du coup, peut-être aussi qu'il permet d'amener en même temps dans le panier. Donc, donc c'est sûr que Rabbi Yehuda, il rajoute sur la Mishnah, il rajoute. Mais il n'est pas incompatible avec la Mishnah. Il rajoute. Qu'est-ce qu'il rajoute? Il rajoute qu'en vérité, ce que tu produis le jour, tu peux l'amener même pour Bet Shammai. Alors, nous, on n'avait pas du tout. Ouais. Et il rajoute que tu peux même amener la vieille si tu la mets dans le panier avec la fraîche. Waouh! Donc il rajoute deux trucs. Oui, mais la Mishnah, elle n'a pas été précise, donc ça peut rentrer dans la Mishnah. La page toute, non. C'est pour ça que la Gemara, elle est partie sur une lecture simple. La lecture simple, non. Mais tu peux arriver à faire que Rabbi Yehuda, il tient dans la Mishnah. C'est bon? La Mishnah, il parle que de chez Oromou, il ne parle pas de chez Nishratou, c'est ça? Voilà, exactement. On ne sait pas quand ça a été produit, ce truc. On voit que le type, il prélève aujourd'hui, mais il prélève quoi? Ce qu'il a shrité aujourd'hui ou ce qu'il a shrité hier? Il prélève la chala aujourd'hui, mais de quoi? Du pain qu'il a fait aujourd'hui ou du pain d'hier? D'accord? C'est pas pareil. Ça correspond très bien avec Rabbi aussi alors. C'est pas pareil. Comment? Ah non, ça n'a rien à voir avec Rabbi aussi. Je vois pas la différence. Si, tout est permis. Rabbi Yehuda, pardon. Hein? Rabbi Yehuda. Oui, donc du coup, Rabbi Yehuda, il peut rentrer dans la Mishnah. Ouais. Ça, il rajoute des trucs, il rajoute pas mal de trucs, il rajoute des coulottes, il rajoute des permissions. Il dit que Bet Shammai permet d'amener la fraîche, et il dit qu'il peut même mettre de la vieille dans le panier. Donc il rajoute, ça c'est pas, on ne voyait pas ça dans la Mishnah. Mais ça rentre, ça peut rentrer dans la Mishnah. C'est un peu difficile, mais ça rentre. Ok? Bon. On voit, c'est comme ça, la Gemara, je veux dire, il y a la page toute, il y a le sens simple. Mais, des fois, c'est ça que la personne voulait dire. C'est comme ça dans le couple, là. La femme, elle a dit, mais tu m'avais dit, vas-y. Moi, j'ai pris la carte bleue, j'y suis allé. Je vois, il y a une telle qui nous suit. Attention à ce que je dis. Alors, c'est bon? Là-dessus, la Gemara dit, attends. Du coup, Lema, Rabbi Yehuda, Vélo Acherim. Alors quoi, la Mishnah, elle va aller comme Rabbi Yehuda, où c'est un petit peu space, où il faut un petit peu pousser les choses, et elle va pas aller comme Acherim, oui? Elle dit, ben non. Afilou, Tema Acherim. Non, c'est sûr que la Mishnah, elle va aussi comme Acherim. Acherim, c'est quasiment les mots de la Mishnah. Et alors, d'après Acherim, ou Be'anar, Denishretu, Me'emesh. Mais on va parler qu'il a fait la shrita hier, ça marche aussi. Il n'y a pas de non-dit selon Acherim. Voilà. Il n'y a pas de non-dit. Là-dessus. Bah si, il y a un non-dit, parce qu'on ne sait pas quoi c'est qu'elle a été On dit ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, mais de toute façon ça marche. Ah, mais Iachi, si c'est comme ça, j'ai un problème. C'est que Aïnou Rabbi Yehuda, si je dis que Achirim, non, je fais comme ça. Si je veux faire aller la Mishnah comme Rabbi Yehuda, que du coup je rajoute une précision dans la Mishnah, que tout ce qui a bugué, c'est parce qu'on l'a produit hier. Il fallait l'amener hier. Et je veux dire que Achirim aussi parle de ça, parce que j'ai envie qu'il soit aussi comme la Mishnah. Alors du coup, Achirim, Il ne devrait pas être en marloquette. ils disent la même chose. Alors pourquoi Achirim il a parlé?
pourquoi il a parlé? Parce que c'est une longue braïta où il y a les 3 chitotes. S'il y a les 3 chitotes dans cette braïta, c'est pas 3 braïtotes différentes, c'est une braïta qui ramène les 3 chitotes. Donc forcément, la troisième, c'est pas la deuxième. Forcément, Rime, il dit autre chose. Mais ils disent autre chose là déjà. Ben, oui, mais là, on est en train de dire que finalement. Il y en a un qui dit on ne sait pas quand est-ce qu'on l'a chrité, il y en a un qui dit on a l'a chrité. rajouté, on a dit il y a du non-dit dans la Mishnah qui a permis de la faire tenir comme Rabbi Yehuda. Alors, du coup, comment je fais pour que Acherim ça tienne aussi comme la Mishnah? Alors, je dis aussi, il y a C'est un autre non-dit. il y a le même non-dit. Un autre. Non, le même, que la Mishnah, elle parle de la Shrita d'hier, et Rabbi Yehuda, Acherim aussi. Quand il dit on peut pas, il y a la marloquette, c'est dans la Shrita d'hier. Rabbi Yehuda, il dit on ne sait pas si c'est d'hier ou d'aujourd'hui. Rabbi Acherim, il dit c'est d'hier. Non, Rabbi Yehuda, lui, dit dans la Mishnah, on parle. C'est dans pas- la Mishnah, c'est pas écrit. La marloquette Beshabet Hillel, c'est que dans ce qu'on a produit hier. Il n'y a pas dans le produit aujourd'hui. Le produit aujourd'hui, tout le monde parle. Maintenant, on veut dire ça aussi dans Acherim. On veut dire ça aussi dans Acherim. Ok? Mais pourquoi on ne dit pas que Rabbi Yehuda, on ne sait pas, ça peut être celle d'hier et celle d'aujourd'hui? Et alors que Acherim, c'est que celle d'hier. On a une Mishnah. On a Oui. une Mishnah. Bon. Oui, je l'ai C'est relu. c'est sûr qu'elle ne va pas comme Rabbi aussi. Bon, ça, on pourra rien faire. Ok. Ça nous dérange qu'il y ait d'autres versions. C'est quand même un peu dérangeant. Mais déjà, on ne pourra rien faire pour Rabbi C'est aussi. dérangeant, oui. C'est dérangeant. Il faudrait savoir. Betchan Bethilé, on n'a qu'un. Donc, comment ça se fait que lui, il a compris comme ça, il a compris comme ça, et comme ça. Bon, Rabbi aussi, il a une autre transmission, on ne peut rien faire. On reste Non. comme ça, Rabbi. Ouais, Rabbi aussi, on reste comme ça, et c'est là, en plus. Ah non, il y a des réponses. Il y a des réponses. C'est cool. Non, c'est comme ça. Ah ouais? Ouais, comme ça. Donc maintenant, je vais essayer de dire que Rabbi Yehuda, sa version du dialogue de Betchan Bethilel, il est tout à fait compatible avec ce que ramène Rabbi Yehuda Hadassi. Pour ça, il faut juste rajouter un petit détail dans la Mishnah. C'est que la Mishnah qui ramène le dialogue de Betchan Bethilel, évidemment qui parlait de la production de la veille. C'est pour ça que ça bug. Ok? Mais la production du jour, Bachama, il permet de l'amener. Ok. Et après, il rajoute même, alors là c'est complètement freelance, si je puis dire, que Non, tu c'est peux la même nouvelle. mettre de la vieille dans le panier de la nouvelle. Bon, ça la Mishnah, on ne parlait pas du tout. Ok. C'est pas grave, c'est compatible. Voilà. Après, maintenant, on a Acherim. Nous, de base, on disait Acherim, c'est exactement la Mishnah. Alors maintenant, tu fais quoi avec Acherim? Tu dis que lui aussi, quand il ramène Bet Shammai et Bet Hillel, lui aussi, il parle que c'était la produit production la de la veille. Ok. Il ne précise pas lui non plus. Il dit on ne peut pas amener, mais de quoi tu parles? Et dans la Mishnah, on précise pas. Voilà, on ne précise pas non plus. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, Il ne devrait pas être remarquable. maintenant, Rabbi Yehuda Acherim, C'est les mêmes. c'est les mêmes. Bon, après, alors justement, la réponse, ça va être non. Parce que lui, il a le coût du panier. Voilà, c'est ça la différence. Et qu'à Acherim, on dira, il n'a pas le coût du panier. Voilà, je vous ai fait la réponse rapide. Voilà. Alors, c'est que, et on dit Achi Ayinu Rabbi Yehuda. Alors, Acherim, c'est la même chose que Rabbi Yehuda. La Gemara dit non, et Kabenayou Tefela. Tefel. Là, poil Tefla. Secondaire. Tefla. La poil Tefla. Sponsor. Stéphane. Tefal, ouais. Tefela. C'est un mélange entre Stéphane et Téflon. Ah oui, c'est un téflon, c'est ça. C'est accessoire. Ça veut dire le fait que je peux rajouter accessoirement, je mets l'accessoire dans le principal. Le principal, c'est la fraîche, et je rajoute de la vieille dedans, et ça passe avec. C'est ça, Tefela, c'est cette halakha de mix. Ok. On fait la même chose dans le droit immobilier. Théorie de Ah l'accessoire. oui? Dans un local professionnel, le sous-sol, il rentre avec le principal. Le sous-sol rentre avec le principal, oui, c'est très connu, Ça, mais c'est très- l'accessoire. Voilà. Chazak. Et que Benelou qui fait là. Point. Magnifique. Voilà, on a fini ça. C'est beau. On fait un grand récap. Vous voulez? Ouais. Ouais. Comme ça, on serre dans notre tête, frère. Ah, c'est gelé, c'est parti. On peut le faire en très très simple. Allez. On va très simplifier, schématiser. On va le faire en live, en vivant. Moi, le vivant. je suis un Cohen. Je suis un Cohen, d'accord. Yom Tov est rentré, il n'a rien à manger. Il n'a rien à manger. Et lui, il ne peut pas sortir de chez lui, il fait très froid. Voilà. Il se dit, j'espère Que Rabbi aussi est dans le bas, dans les j'espère parages. qu'il y a des gentils C'est pas lui qui juifs. m'a ramené. J'espère qu'il y a des gentils juifs qui vont venir toquer à ma porte. Et Des m'amener. gentils juifs, pas des Oui. Alors, ils vont m'amener quoi? Alors,
Alors, est-ce qu'ils peuvent m'amener Troumot ou Maas est-ce qu'ils peuvent m'amener de la Trouma? D'après qui? Je vous demande, est-ce qu'ils peuvent m'amener de la Trouma? Donc, D'après qui? du vin, de l'huile d'olive, D'après de la qui? salade, des céréales, de la farine, D'après qui? Alors, Non. Achirim, ils expliquent. des légumes. Non, non. Achirim et Bet Yehuda expliquent que Bet Hillel autorise. Alors, il y a un seul qui permet. Ça C'est va. Rabbi aussi pour Bet Hillel. C'est Voilà. Bet Hillel, bon, ça, parce que À la Trouma. Bet Hillel, La Trouma. Hein? Oui, parce que c'est Ouais. la Trouma, je parle. Donc, c'est Rabbi aussi, d'après Bet Hillel, c'est là. Voilà, très bien. Ouf. Mais déjà, Matanot, monsieur le Cohen. Ouais. Matanot et Chala, selon tout le monde, je peux. Alors, attends, on va faire. Déjà, Non, parce que si vous n'avez pas. Vous voulez quoi de la viande? attends. Pour l'instant, il n'y a que Rabbi aussi On a dit que. qui permet, d'après Bet Hillel, d'amener la Trouma, donc le vin, les Non, céréales. il permet le aussi, légume. d'après Rabbi aussi, Bet Shammai, on avait dit. Non, pas du tout, la Trouma jamais. La Trouma, non. Il a dit, il y avait Non, une c'est marque. Matanot. Non, il Pas a la dit- Trouma. Non, il m'a- Non, Trouma, jamais. Et Bet Hillel, il autorise les Matanot. Là, Non, c'est marqué la Trouma, jamais, Bet Shammai. Jamais. Change de ton. Et Bet Hillel, il autorise la Trouma parce que Attends, de même. attends, on finit. Jamais. Jamais, Tout ça pour dire ça. n'existe pas. Déjà, c'est cool. Beth Hillel, c'est gros fidouche. D'accord. Est-ce qu'il permet de prélever Bet Shammai? Beth Hillel? Oui, Beth bien Shammai, sûr, c'est que- évidemment. Non, pas du tout. Pourquoi pas? Non, t'amènes la vieille. À que la vieille? Ouais, on n'a pas dit D'après qu'il Rabbi. on n'a pas dit qu'il lui-même, il dit à chaque fois, tu peux pas prélever lui-même dans la Mishnah, il dit dans Rabbi Yehuda, on peut pas prélever la Trouma, c'est des rabbanan, c'est un petit coup. Ah, ça c'est Non, pas. ça on permet pas. Jamais. Pour l'instant, non. Jamais. Pour l'instant, jamais. Voilà. Mais à amener, on peut. Ok. Ok, voilà. Donc Rabbi aussi, il explique que Bet Hillel, il autorise de ramener la Trouma. Ouais. Parce que puisqu'on a le droit de ramener les Matanot et la Chala, on a le droit de ramener la Trouma. Tu rajoutes un truc, c'est bravo. Et on ne tient pas compte. D'où il le sait, il a pris ça, Beth Hillel, après Rabbi aussi toujours. D'après Bet Shammai. Parce que on est tous d'accord qu'on peut amener, même Beth Shammai, qu'on peut amener la viande et le pain au Kohen. Donc pourquoi on n'amènerait pas la Trouma? Il va quoi, manger que du pain et de la viande? Ça va pas. Donc on lui amène tout. Ah, mais t'as pas le droit de faire la Trouma, mais c'est pas grave, tu l'as fait la C'est pas veille. grave. C'est pas Tu grave. l'as fait la veille. Il a fait la veille. C'est la Trouma de la veille, évidemment. On a pas- oui, on a pas- lui, il a pas peur qu'on puisse prélever pendant Yom Tov. Pas peur de rien. Alors, ça c'est. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il va recevoir de la viande et de la challah? Oui. Alors, d'après Rabbi aussi, boublèche, tranquille, même pour Beth Shammai, pour tout le monde. Alors, il y a la production du jour, la production de la veille. Bon, là, on n'a pas fait la différence de Rabbi aussi, même la production de la veille. D'accord? Pour Rabbi Yehuda, ah non, la production du jour, Beth Shammai ne permet pas, Beth Hillel permet, mais en package, tu peux. D'accord, ok. Après, d'après la Mishnah, tu pouvais amener que de la fraîche, et que d'après Beth Hillel. Et à Khérim, c'est pareil. À Khérim, ou tu le fais comme Rabbi Yehuda, ou tu le fais comme la Mishnah. Tu fais comme tu veux. D'après Bet Hillel, on peut ramener de la fraîche et la. Comment ça, d'après Ouais. la Mishnah, on peut ramener de la fraîche, c'est pas écrit dedans? Comment? On en déduit, c'est pas écrit dans la Mishnah. Non, non, dans la Mishnah, normalement, la page toute, on peut amener de la fraîche Et de la vieille. que pour Beth Hillel, et on ne peut pas amener de la vieille. Pourquoi? Oui, il y a marqué. Après, Il n'y a pas écrit, je crois, tout. Oui, mais la page toute, c'est celle du jour. Ce qu'on a dit au tout début de la Gemara. La page toute, En sous-entendu, c'est alors. quand on dit qu'on a prélevé, c'est qu'on a produit. Alors, c'est quoi VV là? Hein? VV, la fraîche, celle du jour. Et à gauche, C'est quoi à gauche? Ça, c'est la non, Trouma, non, ouais. VV, non. Le deux, là. Il y a V, là les deux V. Là, Ouais. eh ben, c'est la fraîche, Fraîche. celle du jour. Les deux c'est fraîche? Oui. Bah non, les deux c'est une c'est fraîche, une prévée hier, une d'hier. Oui. Hein? Les deux pour Prélevé hier, et prévé aujourd'hui. prélevé aujourd'hui. Les deux on peut c'est ok d'après la Mishnah. D'après Bet Hillel. Oui c'est C'est parce ça. qu'on parle pas de production dans la Mishnah, hein. Ouais c'est ça mais Après, vous avez écrit prod HA en bas. Produit hier. non ça c'est le sous-truc là. C'est un autre truc ça. Non, c'est la Mishnah, ça. Nous on dit, ouais, ça c'est pour faire aller comme un Yehuda. On dit, attends, la Mishnah elle parle que de produit hier. C'est sur produit hier qu'il y a une marque loquette. Les produits aujourd'hui, même Beth Shammai il permet. Voilà, ça c'est ce que fait Rabbi Yehuda. Maintenant, avant Rabbi Yehuda,
Nous on parle que c'est prélevé aujourd'hui. Nous on voit pas, hier on sait pas, je sais pas pourquoi j'ai mis. Non, j'ai mis ça, c'est par rapport à ça. On n'a pas parlé de hier. La page tout de la Mishnah, on parle aujourd'hui. Non, Regardez, je le refais dans les mots, c'est maintenant. oui, on avait dit les deux. C'est moment, voilà. Zera Shada, Talamata, Tatata, Nana. La page toute, je crois que c'est hier. Voilà. L'Agmara a dit Kasalka Data. C'est quoi la page toute? La vamina de base, c'est Urmu Meayom, Nishretu Meayom. Voilà. Pourquoi on parle de hier? Maintenant, chez Urmu Memesh, Nishretu Memesh, alors là, ou chez Urmu Memesh, attends, je refais. Kazana, ou qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est moi, je dois partir. Chez Urmu Meayom, Ve Nishretu Meayom, Ve, chez Urmu Memesh, Ve Nishretu Memesh. Les deux cas. Oui, non, pardon, je me suis trompé, t'as raison, Alexandre. Oui, Oui, je sais. Aujourd'hui, oui. J'ai pas de doute. Je sais. Merci beaucoup. Allez, salut. C'est bon? Alors, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Alakha, Rabbi aussi. Voilà, elle a Rabbi aussi. Tu peux même amener de la Trouma au Kohen. On sait pas pourquoi. Le jour de Yom Tov. Non, c'est toujours. Bon, nous, on n'a pas vu, personne n'a parlé, mais dans le Daf Yomi, que j'ai entendu un audio, il dit Tichai et Tera, se fatiguer trop, quoi. Qui fatigue pas trop Yom Tov. Pourquoi s'autoriser là? Voilà. Hein? Pourquoi s'autoriser là? Si, alors, j'ai pas vu non plus, mais a priori, on veut qu'il fasse Le Kohen Yom Tov aussi, voilà. On veut qu'il se mette bien, le Kohen, voilà. Après, on va voir s'il y a un autre. Alors, une histoire. Rav Tovi, Bre de Rav Nechemia. Ouais, c'est son nom. C'est joli comme nom, hein. Ouais. Tovi, ma bonté. Le fils de Rav Nechemia, la miséricorde, ça commence bien. Avalé Garba de Chemra de Trouma. Il avait une grosse garba, c'est une jarre, de vin, de Khamra, c'est du vin en araméen, Khamra, Chomer, la matérialité, des Trouma de Trouma. Évidemment, il a prélevé la veille. Donc lui, c'est ce Rav, Touvi, il avait une jarre de Trouma, il ne l'a pas donnée. Parce que, en fait, on peut prélever, on n'est pas obligé de. On peut prendre le vin, ça, j'ai prélevé. J'ai prélevé. Après, comment ça se passe? Ben, les Kohanim, ils tournaient. Les Kohanim et les Viim, ils allaient toquer chez les gens. Si vous avez de la trauma pour nous. Et on leur donnait. D'accord? Et tu donnes à qui tu veux. Celui-là, tu dis non. Tu veux voir ta tête? Non. Voilà, sympathique. Non, faut être gentil. Mais voilà, il donne à qui il veut. Ok? Il y en a même qui faisaient une astuce. Ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Prenez plusieurs fois. Hein? Ils prenaient une tonne, les Cohen. Ah non, ceux qui donnaient. Pour donner, ouais. Ah, je sais pas. Une ruse. C'est quelle ruse on pourrait bien faire? Quelle ruse quelqu'un qui a de la trouma à donner au Cohen, il pourrait bien faire? Bonjour, monsieur Cohen. Oui, vous voulez quoi? Vous avez de la trouma? Je la vends. Non, avant, non, ça c'est pas joli. Non, ça c'est pas. Quand même pas. Mais. Je lui donnais de l'argent. C'est quoi donner de l'argent? Je donnais de l'argent au Cohen, je lui donnais de la trauma. Ah ben non, faut donner de la trouma. Ouais, je sais Non, pas. je peux rien faire avec la trouma. Je peux donner que au Cohen. Ouais. Je peux pas la manger, je peux rien faire. Ah, je peux l'amener à Jérusalem, non, je peux pas l'amener. Ça c'est ma chez nous. Ouais. Monsieur Cohen, vous faites quoi aujourd'hui? Parce que vous avez rien à faire finalement. Vous faites que étudier, là. Vous perdez votre temps, là. Je dis, parasite de la société. Bah, regardez ce champ-là qui est à labourer là-bas. Mon champ. Ouais. Bah, j'ai personne pour le labourer. Vous voyez, on peut pas être Au four et au moulin. au four et au moulin. Hein? Vous voulez manger de la trouma, vous voulez du vin. Je vous la fais. Vous voulez du vin, vous voulez du blé, tout ça gratos. Bah, il faut peut-être mettre la main à la pâte. D'accord? Alors, Au revoir, monsieur, je vais trouver quelqu'un d'autre. vous me labourez ça, vous me vannez ça, vous me pressez le pressoir, truc, et après je vous donnerai un peu de Vous la aurez fait production ça. en trouma. Non, ça c'est assaut. Alors pourquoi c'est pas C'est une un ruse? nom. Non, c'est assaut, mais il y en a qui faisaient. Voilà. C'est assaut. Ah. Je crois que c'est un vrai plan. Non, c'est pas un vrai plan. Si ma chère qui vient maintenant. C'est pas un bon plan. Voilà. Donc il y a des Kohanim, comme ça, ils travaillaient les pauvres pour. Ah, mais c'est un sourd de faire ça. Après, il y a la famille. La famille, ça veut dire forcément, celui qui a la famille va donner à la famille. Ah, Cohen, tu parles? Il a le droit, oui, il a la famille Cohen. Alors c'est Ah. pour ça. Puis il y en a qui mettaient un point d'honneur, même de nos jours encore. Il y en a qui font ça, chez les Tunisiens, je sais en tout cas, d'avoir au moins
s'ils sont pas Cohen, donc il n'est pas Cohen. Ouais. Comment il peut avoir un Cohen dans la famille s'il n'est pas Cohen? Il se marie avec un Il fait un chidour, il se tape un Jean de Cohen. Il essaie de se trouver un petit Jean de Cohen. Ouais. D'accord? De donner sa fille à marier un Cohen, comme ça, il a un Cohen dans la famille. Et ça lui permettra d'économiser sur le nom de la... Non, c'est comme ça. Ah oui, oui, du coup, il a un couple à ne pas entretenir. Voilà. Exactement. Et ça, c'est permis. Ça, pourquoi hein, les pauvres Kohanim et les Lévi'im, Miskin, pourquoi ils doivent comme ça aller taper chez les gens? Et on aurait pu faire un autre système. Bon, déjà, c'est vrai, d'accord. Eux, ils sont réservés bien à comme l'étude et à l'enseignement peut servir autant. On ne peut pas être au four et au moulin. Comme en France, il faut des chercheurs au CNRS. Si type il travaille chez Peugeot, on n'aura pas de la NASA. Ok, on n'aura pas les fusils. Donc il faut des gens qui puissent se consacrer à l'étude, à l'enseignement et au service du temps. Ok. Mais après, on aurait pu faire un système où il faut aller chez eux, le ramener, je sais pas quoi. Ouais. C'est humiliant pour eux d'aller, comment dire, marzir à Ptahot, comment on dit, Pétard, un truc comme ça. Mais- aller taper aux portes. Mais il leur a ramené au Beth Amikdash, il leur a ramené déjà des trucs, des choses à manger. Rien du tout. Ah, c'est que pour faire les sacrifices. Non, si, t'as Il raison. mangeait les sacrifices. Les Amigash, Il ils mangeait. mangeaient Shamim, ils mangeaient. Tous les jours, hein. Kodesh. Ouais, il y avait. Mais ça, ceux qui ne sont pas au service. Non, mais ils sont en galère. c'est deux Chagim et 2 semaines par an. Une semaine tous les 6 mois. Et même dans la semaine, ça tourne. Oui. Mais c'est quoi tous les jours les campagnes qu'on envoyait? Non. Il y a des gardes, il y a des tours. Oui. Et c'était à peu près une fois tous les 6 mois. Oui, d'accord. Une semaine de service. Mais celui qui était sur place, il avait à manger tous les Oui, jours. celui qui est sur place. Enfin, des fois il y avait assez, des fois il n'y avait pas assez. hein. Non. Ah oui, bah oui. Je croyais qu'il y avait une tonne, moi, pour. Non, quand il y a eu la bracha, on dit qu'il y avait assez. Avec les chemapanim, tu vas nourrir, je ne sais pas combien de centaines de kohanim avec les chemapanim. Il y en a tous. De pas grand chose. Voilà. Donc, pourquoi c'est comme ça? Parce que Lévi, Cohen et Lévi, ça vient de Lévi, Yes. le fils de Yaakov. Or, Lévi, il était un peu bouillant. Ouais, Avec, Shimon. Shimon et Lévi, ils ont massacré là-bas. Donc, c'était pour le canaliser un peu. Shimon aussi d'ailleurs, souvent on dit que les enseignants, ils descendent de la tribu de Ouais, Shimon. aussi bien. Parce qu'ils sont chauds. Voilà, il faut être chaud pour. Et votre frère, il s'appelle Shimon, non? Mon frère, non. J'aurais été sûr. Il y en a Shaoul. Il y a chaud dedans. Ok, donc c'est une petite culture générale. Donc, Rav Touvi, Bre, de Rav Nechemia, Avale, Gabra, de Chamra, de Trouma. Donc, il a une jarre de vin. Atal et Kamé, de Rav Yosef. Et c'est Yom Tov. Et il sait qu'il y a un Cohen là-bas, hein, il aimerait bien lui amener du vin. Donc, il va devant Rav Yosef. Amarlo, il a dit, Ma le Amtouye, le Cohen, à Idzna, en araméen. Maou, quel est le din? Quoi? Les Amtouye d'amener les Cohen au Cohen à Ezna today, aujourd'hui. Et Achri Amar Rav Yehuda, Amarle, Rav Yosef il répond, Achri Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Alacha qui va lui aussi. Donc tu peux tout ramener. Donc tu peux amener le vin, et si tu as un peu de viande, un peu de challah, un peu de blé, tu peux lui amener aussi. Ravi aussi, il dit juste Beth Shammai, la Trouma, il interdit. Exactement, tout le reste, c'est Ok. bon. Et vu que la Lara c'est comme Beth Hillel, on est Voilà. banco pour les Cohen. Donc on voit, c'est là, voilà. Donc on voit, en vérité, on peut tout amener. Et on ne sait pas comment l'expliquer avec la Mishnah. Hein? On ne sait pas comment l'expliquer avec la Mishnah. Non, exactement. Exactement. Voilà. Étonnant. Tout à fait. On a fait Ouais, tout le développement pour pas arriver à la solution. ben, Il n'y a même pas si, de tico, il n'y a pas de. Non, voilà. C'est une marque sur quelle était la décision Bachar Beth Hillel, et là, la race et la poula. C'est le plus cool. Et on ne sait pas pourquoi c'est plus beau. C'est quoi? Non, c'est comme ça. Non, il n'y a pas de philosophie là. Non, c'est pas une question de philosophie, hein. Moi je ne suis pas du tout en mode Non, philosophe. c'est une transmission. Lui, moi j'ai appris comme ça, l'autre, moi j'ai appris. Mais la Mishnah elle n'a aucun rapport. Comment? La Mishnah elle n'a aucun rapport. Ah oui, mais Rabbi Yehuda Nassi, il n'a pas la bonne transmission. Mais on la met quand même. Oui, c'est la Mishnah, c'est la Mishnah. Vous avez jamais vu ça? Changer, on va pas changer. J'avais jamais vu ça. Oui, c'est le principe de 1. On n'avait jamais vu ça. Si, ça arrive, que dans la Mishnah on dit le Yeshuvechet, où on inverse. Mais là, on l'a pas dit. Et on reste. Oui, on ne dit pas, mais bon, c'est une façon de dire, quoi. Façon de dire. C'est pas ça que Beth Shammai a dit. C'est sûr qu'il n'y a pas de. Non, il n'y a pas. Dans les petites notes. Il n'y a pas.
Alors encore une histoire. Ouj Pézifne, c'est dur à dire ça. Ouj Pézifne, ça veut dire le hôte. Des Rava Bar Rav Hanan. On a déjà vu ça. On voit que Rava Bar Hanan, il avait l'habitude de se faire inviter chez les gens qui avaient des questions. Avalé Assouriat de Khardela. Il avait un petit peu d'assouriata, de Khardela. Khardal, c'est la moutarde. Des chavilotes, donc c'est des branches. Alors, c'est des branches. Vous n'êtes pas sans ignorer, chers Parisiens, que la moutarde, c'est des grains. Oui. Et c'est dans des cosses. Alors, comment on dit cosse? Écorce. Tarmilaï, tarmil. Vous savez, un tarmilaï, c'est un sac à dos, c'est un moutard. Un tarmilaï, non, méthode assimile, leçon je ne sais plus combien. Ouais. Parce que tarmil, c'est le haricot, quoi. C'est le petit pois, le haricot, le truc où il y a une enveloppe et la graine qui est dedans. Et le sac à dos, ça ressemble à ça. Donc tarmilaï, ça vient de ça. Donc Tarmilaï en sac à dos en hébreu moderne. Exactement. Enfin non, c'est le routard. Il a un tarmilaï, il a un sac à dos. Donc, ici, il a des branches avec les cosses là, avec et dans les enveloppes, les gousses, voilà, les gousses. Et dans l'enveloppe, il y a les petites graines de moutarde. Okay. Donc le truc, c'est qu'il va falloir, pour les manger, il faut la sortir. Ouais. Comme les fèves. Les damamés. Les quoi? Les damamés. Bon. C'est quoi, c'est un français? C'est du français? Non, c'est du japonais. Vous connaissez c'est pas les damamés? Voilà. Je connais les damamés. Voilà. Il n'y a pas des petits trucs qui vont chez Shinzo là, les trucs verts? Ah oui. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Exactement. Alors le truc, c'est que ça, c'est une tolda de melacha, ça ressemble à dash. Dash, c'est que j'ai le blé. Vous n'êtes pas sûr que les grains de blé sont dans une enveloppe. Il faut battre le blé et après il faut le vanner. Donc dash et vanner. La vanner, c'est dash, non? Hein? Non. Dash, c'est écrasé pour que ça sorte de l'enveloppe. Et après il faut vanner avec le vent. D'accord? Du coup, il y a un chien aussi. voilà, du coup, ici, voilà. Bon, maintenant là, on est sur du dérabanane, hein, oui, parce que ça ressemble, c'est pas du blé. Ouais. Et donc lui, il avait ces fameuses branches de moutarde. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Il dit, Amar les maou les farouché ou mechal minadou. Est-ce que je peux, alors l'ifror, perer, c'est casse avoda perer, l'avoda qui brise, qui casse. Est-ce que je peux les effriter, d'ailleurs, ferer, friter. Bon. Est-ce que je peux les effriter? Est-ce que je peux les rouler comme ça? Et les manger. Et les manger. Ok. Alors là-dessus, il dit, il ne savait pas. Le Hava, il n'avait pas dans sa main, il ne savait pas. Le Rata, les camés des Rava, il est allé devant Rava. Amar les mololines, ouais, tu peux les, on sent bien, mololines, tu les roules comme ça, tu les roules dans ta main. Mololines, alors, justement, il dit, sache que mololines mélilotes, on peut rouler comme ça des grains de blé. Alors tu vas me dire à quoi ça sert? Parce que je ne peux pas les piler après pour faire de la farine. Ça se mange comme ça. en chewing-gum. Ça fait du chewing-gum. Ouais. Alors moi j'ai essayé une fois, c'est dur comme de la pierre. Alors je sais pas, il doit y avoir un stade où c'est pas trop dur, ou voilà. Peut-être quand c'est vert, je sais pas. En tout cas, tu peux les mâcher. Les moules, les sortir comme ça à la main. Ou mes farines, kétignote, bien top. Et tu peux aussi, pareil, alors c'est un autre mot, hein, c'est porer, l'ifror, et tu peux comme ça faire sortir la graine kétignote de son enveloppe, bien top. Donc tu peux faire comme ça, ok? Donc les fèves, il n'y a pas de problème. Donc tu peux faire la moutarde là, voilà, c'est bien. Mais tu peux pas la moudre. Non, tu peux pas moudre, voilà. Alors là, vraiment, j'ai pas l'intérêt. Voilà. La moutarde, les grains de moutarde, tu les mets comme ça dans le plat direct. Ah ouais? Ouais, moi, je sais pas. À brûle pour point. Oui. T'as jamais vu ça, les petits grains comme ça de...
Le grain de poivre aussi, des fois, qu'on Ouais, modifie. poivre. Un grain de moutarde. Voilà. Il y a la vinaigrette, les petits grains de moutarde. Ouais, ah. Voilà. Quel crack. ça. Ah, C'est vraiment la cuisine. l'application concrète à chaque instant. La cuisine. Là-dessus, étiver, abayer. Objection. Oh, objection. Alors, étiver, c'est qu'on attaque un Amora avec Tana. un enseignement de Tana. Donc, il a une Braïta ou une Mishnah. C'est une Braïta. Il dit, excuse-moi, abayer, il dit à Rava, je comprends pas. Il n'est pas exclu. Ouais, mais. Un molel melilot. Mais rêve Shabbat. Celui qui fait la. Comment on va dire en français? Il est molel, d'accord? Donc, voilà. Il sort la petite graine de son. De blé. La graine de blé, il la sort de son enveloppe. Ouais. Il est molel des Shabbat. Non, Erev Shabbat, vendredi. Vendredi. Ouais. Et les machar pour le lendemain. C'est-à-dire, apparemment, tu ne peux pas faire le jour même. Apparemment. Oui. Donc, tu peux faire ça vendredi. Vendredi, tu sors tes petites graines. Ok. Et, mais, ménapéar, miyad leyad. Mais tu pourras souffler mot à mot, ça veut dire enlever les enveloppes. Ok. Et garder que les graines. Miyad leyad. D'une main à l'autre, comme ça, je ne sais pas si tu souffles ou pas, dans l'air, tu fais hop, comme ça, et veotrel et tu manges. Aval l'eau bécagnon, vélo bétamproul. Mais pas avec un canyon, c'est un entonnoir où tu secoues et les graines elles vont au fond, et les enveloppes restent en haut, ou un tamprouille, c'est une sorte de marmite, et là tu fais comme ça, tu le bouges, là il explique en bas, et à la fin les graines elles vont rouler là, et les enveloppes elles se mettent au-dessus. Donc tu n'utilises pas un kéli, quoi. Tu peux le faire à la main, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que faire la milila ou la pricha, c'est seulement la veille. Par contre, le jour, tu peux les séparer. Tu peux les séparer des enveloppes. Ok. Pas compris. Pas compris quoi? Ce que vous venez de dire. Je te le mime. Ok. Donc, il fait comme ça vendredi, il sépare les graines de l'enveloppe, mais il les laisse en vrac. Il fait comme ça, quoi. Et après, le Shabbat, la journée, il prend comme ça, il fait hop, et les enveloppes, elles partent. Okay. Et les graines, elles sautent. Et les enveloppes, elles tombent au milieu. Voilà. Maintenant. En fait, il sépare le mauvais du bon. Voilà, ça c'est Shabbat. Ok? Mais il ne faut pas utiliser un kili, il ne faut pas utiliser un tamis, etc. Maintenant, Amolel, Melilod, Merev Yom Tov, pareil, tu peux préparer tes graines la veille de Yom Tov, et les machar, Menapéar, Aliad. Pareil que Shabbat. Et le lendemain, alors c'est différent, c'est marqué Aliad au lieu de Miyad Leyad. C'est-à-dire que Shabbat, c'est d'une main à l'autre, comme ça, je fais sauter. Et alors que Aliad, ils expliquent ici, tu peux carrément faire comme ça avec les deux mains. Bon. Étonnant. Il y a un petit peu plus, voilà. Bejeté Yadayim, tu peux faire un peu plus. Un peu plus vite. Bon, okay. C'est plus cool, Yom Tov. Un peu plus cool. Voilà. Mais au fait, tu manges. Ve'afilou bekanon, ve'afilou betamrouille. Tu peux même utiliser cette sorte. Alors, c'est pas un vrai tamis, parce que sinon, cette espèce d'entonnoir où ça va aller naturellement au fond. Ou le tamrouille, hein? Pas un appareil photo? Un appareil photo qui? Canon. Ah ouais, pas mal. Canon, Bafilou, Betamrouille et dans l'espèce de marmite. Voilà. Aval, l'eau, Betabla. Ah, pas sur une grande planche, exactement. Une table, tabla, et ouais, le mot table aussi vient. Il y a des autocopies. Ça vient de l'araméen. Ça vient de l'araméen. Tabla, c'est l'araméen. Vélo, Benapa. Et pas avec un. Non. 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 Un tamis. Benapa. Vélo, bi. Big Vara. Donc ça c'est les trucs troués, les genres de tamis, ok? Non, ça c'est pas bon, c'est trop, ça fait trop mélacha, ok? Ok. Donc qu'est-ce que tu vois en tout cas dans cette Mishnah? Tu vois que, bon, pour le tri, c'est plus cool Yom Tov que Shabbat, ça reste quand même restreint, faut pas que ça ait l'air industriel, ok? Ça reste du manuel. Mais pour enlever la graine. Mais pour sortir les graines de leur enveloppe, les deux,
c'est avant. Ah, c'est Avant Shabbat. Shabbat, avant Yom Tov. Yes, yes. Ouais. Yes. Voilà. Mais Erev Yom Tov, in, oui. Be Yom Tov, non. C'est une pub, ça là. Hein. C'était quoi déjà ce truc? Il l'eau, j'avais vu dans le Oui, non. Bien, pas bien. Il y avait un sac l'alcool, je crois. 2 verres, oui, 3 verres, non. Il y avait une pub. Donc Même de verre, non. c'est un gros slogan. Mais Erev Yom Tov, oui. Be Yom Tov, non. Oui. Je pensais que ça allait me revenir. On se fait revenir. Ah, point. Donc tu vois, Kouchia. Donc Rava qui a permis. Ah, c'est la pub pour les crédits immobiliers. Elle l'a Crédit Lyonnais, il y a une trentaine d'années. Vas-y. Non, pour le crédit, à la fin, ils disent oui. Ah non, non, c'est pas ça. Il y a, parce qu'il y a une parodie des inconnus très drôle. Non, Vous allez me donner un taux à 20% sur 3 ans pour m'endetter à vie? Oui. Voilà, c'est vous qui m'avez choqué. alors, ok, c'est bon. C'est bon. Donc on voit que Abaye, il dit pas d'accord avec Rava. Rava, il a permis de sortir les petites graines de moutarde, comme ça à la main. Shabbat. Non, Yom Tov. Ouais, Yom Tov. Shabbat, je ne sais pas. Et là, on voit qu'il y a un braïta où on te dit, tu fais ça avant Yom Tov. Avant Shabbat, avant Yom Tov. Après, bon, il y a des petites astuces pour Des petites. trier. Ok. La Gemara répond, non, afilu tema Yom Tov. Non, cette braïta qui te dit, tu l'as fait Erev Yom Tov. Tu sais pourquoi elle a parlé d'Erev Yom Tov? Parce que le deuxième lendemain, c'était déjà Yom Tov, le lendemain. Non. Ve'aide detana me'erev Shabbat. C'est par analogie, par symétrie. Comme au début, elle parle de Erev Shabbat, parce que ça, oui, effectivement, Shabbat, j'ai pas le droit de faire sortir les graines. Alors, Tani Sefanami Be'erev Yom Tov. Comme on a parlé de la veille, alors je suis resté sur la veille, mais en vérité, le jour du Yom Tov aussi, tu as le droit de faire ça. Ok. Ah, alors, Imken, la Gemara a dit, attends. Du coup, Rava qui a permis de sortir les petites graines de leur enveloppe de moutarde là. Imken Matsinu Trouma chez Zakai Be'aramata. Alors tu vois que tu vas permettre d'être mafri chez la Trouma. Parce que si je ne peux pas prélever la Trouma sur ces graines de moutarde, elles n'étaient pas prêtes avant, je ne peux pas prélever sur les branches. Donc il faut que je prélève sur les graines. Donc si je mange les graines, C'est que j'ai déjà fait la si trauma. je les prépare, c'est que je vais les manger. Si je vais les manger, c'est que je vais prélever la trouma. Donc ça veut dire que je peux prélever la trouma. Mais que sur les légumes, non. C'est vrai, bon, même si c'est des rabananes, mais ils ont fait comme Minatora. Non, a priori, je ne peux pas prélever la Ouais, trouma. par rapport à ce qu'on parlait d'avant. Je ne peux pas prélever la trouma, quoi. Dans la trauma de tout notre sujet d'avant, on parlait de quelle trauma? On n'a pas précisé. Donc N'importe c'est quelle tout trouma, n'importe c'est kiff-kiff. Voilà, on n'a pas fait de différence entre des rabananes ou Minatora. Mais en tout cas, d'après tout le monde, c'est interdit de prélever la trouma Yom Tov ou Shabbat. Et là, Pitom, on te permet de faire un truc qui va t'obliger à prélever la trouma, sinon à quoi ça sert de faire les graines si c'est pas pour les manger? On verra la réponse demain. C'était pas facile, hein. Bon, ça mérite une petite révision. Ah